Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il y a encore un sujet qui se passe. Il dit, on appelle ça une histoire congolaise digne. Oui, d'un Chigom Tazan et congolaise et dit Maroc. Abidjan, Maroc. Ça a chauffé. Écoutez très bien. Je vais changer ma coiffure un peu là. Là encore là. Il y a des gens qui vont tomber en transe. Bon, après je vais te récupérer. Bref, la famille, voici une jeune fille qui m'a contacté pour m'expliquer son histoire, ce qu'elle est en train de traverser en ce moment. Oui, elle est très triste. Oui, vous savez, dans la vie, j'ai dit toujours que mes vidéos, ce n'est pas uniquement la sorcellerie, ce n'est pas uniquement venir dire non, non, non. Il y a tout, n'importe quel genre de vidéo que vous voulez sur ma page, vous allez trouver ça. Vous allez vous sentir à l'aise. Voici cette dame, tu m'as contacté, elle me dit non que oui, elle est au Maroc actuellement, précisément à Casa. Elle dit, quand elle était en Côte d'Ivoire, elle était avec un jeune Goïga. Et ce jeune homme-là, ils ont passé plus de 2 ans ensemble. Il n'y a pas eu de grossesse. Et moi, je lui ai posé la question. Il dit, mais attends, 2 ans, il n'y a pas eu de grossesse. Qu'est-ce qui n'a pas marché et puis il n'y a pas eu de grossesse? Elle dit, ce jeune homme-là, d'abord, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, elle dit, ce jeune homme-là, aujourd'hui, il est irresponsable. Voilà. Il est irresponsable. Pourquoi il dit ça? Voici des gens qui fuient grossesse. Voici des gens qui fuient eux-mêmes les propres sangs. Voici des gens qui fuient eux-mêmes les propres enfants. Il y a des gens aujourd'hui où je vous parle, il y a des gens qui rasent des murs pour avoir un enfant dans leur vie. Mais toi, Dieu t'a donné la chance. Si demain tu sortais avec la fille, vous avez passé 2 ans, il n'y a pas eu d'enfant. Et Dieu t'a donné la grâce. Et ta copine est tombée enceinte, il faut accepter. Faut pas fuir sa famille, il ne faut pas fuir les appels de ta famille parce que ce monsieur a changé son numéro de téléphone. Voici la fille, tu viens se confesser à moi. On va partager l'histoire ensemble. Vous pouvez laisser en commentaire aussi ce que vous pensez. Elle dit durant les 2 ans, voilà, durant les 2 ans, elle a mis le truc qu'on appelle ça, c'est un plomb. C'est que maman, pardon, écrivez-moi ici, un plomb ou quoi là même. C'est que vous mettez dans vos corps là. C'est l'homme qui met, mais ce n'est pas tous les hommes qui connaissent aussi. C'est que vous mettez dans vos corps là. Vous pouvez, on dit, il y a pour 5 ans, il y a pour 10 ans, il y a pour combien d'années avant que ça se périme et puis tu peux tomber enceinte brusquement là. Voilà, c'est un plomb, si c'est plomb, tout ça là, c'est la même chose. Un seau, une sauce, ça pisse l'eau. Donc la fille, elle dit, elle a mis plomb. Moi, il dit plomb. Elle a mis plomb dans son corps. Il ne faudrait pas qu'elle tombe enceinte pendant 5 ans. Donc ce plomb qu'elle a mis, c'est pour 5 ans. Voilà, 5 ans. Là, elle peut enlever. Donc la fille, elle dit, elle a fait plus de 5 ans. Quand elle a mis, ça faisait au moins 3 ans. Elle a connu le monsieur, le jeune homme. Donc 3 ans plus le jeune homme, ça faisait 5 ans. Parce qu'elle a dit au jeune homme que oui, moi, je ne peux pas tomber enceinte, mais j'ai mis plomb. Le jeune homme dit, il n'y a pas de problème. Et les gars marchaient ensemble, c'était comme ça. Et le jeune homme, maintenant, quand ça fait 5 ans, le jeune homme lui dit, mais il faut enlever ça. La fille dit immédiatement, elle n'a pas réfléchi parce que quoi? On dit, les plombs là, quand ça reste dans ton corps, délai arrive et puis tu n'enlèves pas. Pendant combien de temps ça se perd dans ton corps? Moi, je ne suis pas femme. Ce qu'elle m'a dit, c'est ça, moi, je viens vous répéter. Nous, les hommes là, nous, on ne met pas, je ne sais pas si d'autres aussi, on met un plomb ou on met plomb dedans, je ne sais pas. Donc, la jeune fille me dit non. Quand son copain lui a dit non, qu'il faut enlever plomb là, truc là dans ton corps, elle a réfléchi dans sa tête. Oui, ça fait 5 ans. Hein. Je ne veux pas que ça se perde dans mon corps là, je vais enlever. Et elle a enlevé. Donc, quand elle a enlevé, le gars, voilà. Quand elle veut faire les trucs, les rapports avec le monsieur, le jeune homme, elle dit elle a les pilules, elle prenait les pilules pour éviter grossesse. Donc, dans ça un peu, elle a décidé de venir au Maroc. Elle a décidé de prendre la route de l'aventure de venir au Maroc. Et elle a dit ça à son copain. Son copain dit, tu t'en cherché quoi au Maroc là-bas? Elle dit, ah, je sais, moi, c'est qui me met chercher. Je sais. Parce que elle, moi, je lui ai posé la question. Elle dit, vous-même, nous-mêmes, on sait. Quand on quitte le pays, on quitte nos pays, c'est qu'on allait se chercher ailleurs pour nourrir, au moins ça pour aider nos familles. Ou soit pour gagner, toi, mettre ta vie meilleure. Donc, là, dans ça, la fille, maintenant, elle a dit au monsieur, le jeune homme, n'était pas trop d'accord. Vous savez que quand on veut se séparer, il y a accrochage des coups de revoir. Goéga. Ah. Donc,
Donc, Goega, dans ça maintenant, ils ont fait les, voilà, ils ont fait les love time. Et ils ont fini de se mougou. Excusez-moi pour le mot, mais quand ils ont fini de se, voilà, ils ont fini de se, voilà. Donc, la fille maintenant, elle dit quand ils ont fini, le mois qui a suivi, elle a eu ses règles. Elle dit ses règles viennent 3 fois. Quand ça vient, un jour, 2 jours, troisième jour, et ça s'arrête. Donc elle dit, ça fait 1 jour, 2 jours, ça s'est arrêté. Ben, elle n'a rien compris dans sa tête. Elle dit, soit ces plombs-là, elle a enlevé dans son corps. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait à 2 fois. Et elle a pris le vol, elle est venue au Maroc. Du Maroc, elle a fait 1 mois. Règle est venue encore 2 fois. 1 jour, deuxième jour, ça s'est arrêté. Après ça, elle a fait 4 mois maintenant qu'elle est ici. Elle dit, les 3 mois qui ont suivi, elle ne voyait plus ses règles. Elle ne comprend pas. Et elle a décidé un jour, elle a décidé d'aller à la pharmacie acheter test de grossesse. Elle achète test de grossesse. Elle vient faire le test. Elle voit que c'est 2 trains. Elle dit qu'elle a vu que c'est 2 trains. Elle s'est giflée la joue d'abord. Est-ce que ça là, c'est pas un rêve d'abord? Est-ce que c'est pas un rêve d'abord? Je n'ai pas encore eu ici, je n'ai pas eu garçon pour dire j'ai fait rapport à un garçon, c'est lui, je vais coller au moins sa grossesse. Ça. Non. Mais ici enceinte, c'est qu'ici enceinte de ce dernier que j'ai laissé. Donc elle se gifle un peu, elle pense que c'est un rêve. Elle se lève là, elle sent à la pharmacie. Elle demande au pharmacien que, attends, vos trucs là, est-ce que vous n'êtes pas trompé, mais vous n'avez pas pris quelqu'un qui a déjà fait pour lui et puis vous m'avez donné, mais c'est dans le sachet là, c'est dans l'emballage là, non. Mais c'est peut-être moi qui ne crois pas. Le médecin dit non, que tu es enceinte. Elle dit comment ça? Mais ici, je viens d'arriver, je n'ai pas de copains ou je n'ai pas de gars ici. Et dans ça maintenant, vous savez, elle voulait, voilà, elle a vu le médecin. Est-ce que, comment fait pour enlever le pharmacien ou le médecin, un truc comme ça? Le Marocain lui a dit non que oui, ici c'est vraiment, c'est interdit. Ou soit c'est, quand tu fais un peu, tu ne fais pas attention, tu risques de mourir parce que ici, c'est pas légal. C'est illégal. Quand tu fais ça, c'est pas bon. Et la fille maintenant en question, on m'appelle, hey Seigneur. Et la fille en question, c'est le prophète. C'est le prophète, tu m'appelles. Donc, je pense que... Allô? Allô, papa, tu es arrivé? Tu es arrivé? Ok. Donc, attends, je vais frapper une vidéo. Donc, dès que tu arrives à ce qui était dit là, il faut faire ça et puis tu vas m'envoyer. Voilà. Voilà. Ce que tu avais fait. Au début, ce que tu avais fait si, pour Abla. Pour l'Abla, quand tu as filmé tout ça là. Et après, tu es allé. Et puis, vous avez, voilà. Faut faire la même chose aussi. Tu parles et puis tu te filmes, tu parles, tu dis voici l'endroit où ils ont mis les mamites là. Et puis, mais voilà. Et puis, lui, celui qui va filmer là, pardon, il n'a qu'à bien prendre son temps. Il va bien filmer. Parce que nous les, hein? Excusez-moi, la famille, c'est parce que c'est le prophète, tu m'as appelé là, donc on continue. Donc la fille maintenant, j'étais où là même? Merde. Donc la fille maintenant, à question, elle allait voir, je ne sais pas si c'est le médecin ou soit le pharmacien, et le pharmacien lui a dit non que oui, ici on n'enlève pas les grossesses, c'est pas trop, voilà, c'est pas bon, faut garder ça. Et la fille en question, elle appelle le jeune homme. Le jeune homme dit, lui, il ne reconnaît pas ça. Voilà. Le jeune homme dit, lui, il ne reconnaît pas ça. Parce que quoi? Lui, dans sa tête, il dit non que oui, la fille est venue ici au Maroc, ça fait au moins 4 mois qu'elle est ici. Ce que c'est, elle a eu un homme, elle a eu un garçon, donc c'est le garçon là qui lui a enceinté que c'est pas lui. Donc la fille maintenant en question, elle donne le numéro du jeune à ses parents. Et ses parents l'appellent. Le monsieur dit non que quand la fille quittait en Côte d'Ivoire, ils sont allés faire le test de grossesse. Ça a avéré qu'elle n'était pas enceinte et puis elle a pris la route de l'aventure. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi nous les hommes, on est si méchants. Si tu sais que tu ne peux pas vraiment assumer, tu peux leur dire non que, vraiment,
Même si c'est moi, est-ce que demandez à votre fille, vrai, si c'est vraiment moi, il n'y a pas de problème. On va trouver une solution. Mais, d'abord, si tu n'avais pas mis l'idée de dire à la fille, il faut enlever plomb, je sais pas si c'est un plomb ou c'est quoi là, même dans son corps là. Est-ce qu'elle n'allait pas enlever? C'est au Maroc ici, elle allait enlever. Mais tu as fait ça. Mais le problème aujourd'hui, voici ballon maintenant. Tu es si c'est ballon, tu es calé comme ça. Ballon d'or là, c'est elle là. Ballon d'or là, c'est elle là. Où elle est là maintenant au Maroc ici, elle dit elle a trouvé des petits boulots. Dans les petits boulots là, elle a commencé à travailler là-bas. Ils ont su qu'elle est tombée, elle est enceinte. Parce que ici là, on respecte la femme. Ici, c'est comme l'Europe. Au Maroc ici là, c'est comme l'Europe. Où elle travaillait là, ils ont su que oui, elle est enceinte. Et on dit non que oui, si tu es enceinte, tu ne peux pas travailler. On ne peut pas te mettre en danger. On ne peut pas aussi mettre l'enfant aussi qui est dans ton ventre en danger. Donc la fille en question, elle ne travaille pas, elle est là. Elle ne travaille pas, elle est là. Vous voyez comment les hommes sont, nous sommes méchants. Parce que moi, ici, un homme là. Regardez pourquoi moi ça me fait très mal. Aujourd'hui, voici, il y a d'autres parents, il y a d'autres familles qui souffrent matin, midi, soir. Pour avoir un enfant même, c'est un problème. Pour avoir juste un enfant, c'est un problème. Toi, Dieu vous a donné la grâce, Dieu t'a donné la chance. Tu ne sais même pas que toi, le jeune homme, toi, tu m'écoutes, toi, aujourd'hui, si tu as fait un enfant, ou si tu as, je sais pas, engrossé, ou c'est quoi là même. Eh Seigneur, le français aussi, c'est bloqué dans ma bouche comme ça. Mon frère, si tu as et puis la fille enceinte, grossesse, ça c'est pour toi, la faut assumer. Tu ne sais même pas si grossesse, là, l'enfant là seul, c'est lui seul, c'est ton propre enfant. À part ça, tu ne vas plus avoir enfant dans ta vie là. Il faut assumer, il faut prendre. D'abord, toi, tes parents, ils ont eu le courage d'accepter que toi, tu es leur propre enfant là. Il faut accepter aussi pour l'autre. Il faut accepter aussi que tu es enceinte enfant des gens. Mais pourquoi vous fuyez même des filles? Quand elles ne sont pas enceintes, vous êtes comme ça. Mais une fois qu'elles tombent enceintes, c'est là que vous allez trouver des prétextes. Non, je ne m'aime pas. Oui, je ne l'aime pas. Elle est ceci, elle est cela. Mais pourquoi vous faites ça? Disons-nous la vérité. Mais pourquoi vous faites ça? Vous ne savez pas que le karma existe. Hein? Ce que vous faites dans la vie, ça va vous rattraper. Enceinte enfant des gens. Enceinte enfant des gens. Et puis vous fuyez. C'est là où vous trouvez que oui, on a fait test de grossesse. Oui, ça a avéré qu'elle n'était pas enceinte et puis elle est partie. Il y a des grossesses là. La fille même peut être enceinte pendant au moins 4 mois. Ses règles viennent un peu. Les mamans, ce que j'ai dit, si c'est faux là, vous pouvez laisser en commentaire que Rossi tu mens. Là, moi, il va dire, ah, c'est que vraiment j'ai menti. Il y a des grossesses à 1 mois, 2 mois, ces règles viennent un peu. Il y a des grossesses aussi là, ça rentre, vous voyez les hanches là, ça reste dedans. Petit ventre comme ça, tu sais même, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Vous-même, vous savez que les femmes, les filles là, les premiers enfants seulement là, elles ne savent même pas si elles sont enceintes. C'est quand tu as déjà fait un enfant, deuxième enfant que tu sais. Comment, si toi tu tombes enceinte, tu sais déjà. Il y a des grossesses là, ça se cache mais ça se pète dans le corps. Ça se pète, ça se souvent, il y a d'autres là, c'est les seins. C'est les seins seulement, tu grossis seulement. Elle a la petite ventre, mais tu vois, gros, seins là devient fouvou. Il y a d'autres même, tu vois, même là, quand elle est enceinte là, c'est là les bassins même, tu vois, fesses là devient fouvou. Mais il n'a jamais vu quand d'autres tombent enceintes et puis les têtes deviennent grosses têtes là, il n'a jamais vu ça. Mais c'est qui j'ai vu gros, seins, hanches, bocho, tout ça là, ça vient quoi en global. Ah, on est devenu maintenant Zasso, hein. Globalement, on est dedans. Donc, vous voyez. Donc, si vous... Seigneur, moi-même, mon oreille va péter. Donc, vous voyez, il y a des choses. Si aujourd'hui, toi, ton père a enceinté ta mère, et si ton père avait fui, toi, ta grossesse, où tu étais dans le ventre de ta mère, là, est-ce que toi-même, là, ça allait t'arranger? Si tu venais au monde, là, est-ce que toi-même, là, si on te dit ton père a fui ta mère parce qu'elle était enceinte de toi, est-ce que toi-même, ça peut te plaire? Est-ce que toi, si tu attends ça, est-ce que ça peut te soulager? Arrêtez ça quand même. Prenez enfant des gens au sérieux. Mes soeurs, écoutez-moi très bien. Mes soeurs, écoutez-moi très bien, attentivement. Vous qui sortez avec les jeunes, etc., etc., il y a des jeunes qui sont irresponsables.
Il y a des jeunes qui préfèrent fuir. Si tu tombes enceinte là, c'est là que tu vas voir son vrai visage qu'il ne t'aime pas. C'est là que tu vas lui dire, quand tu vas dire, ok, oui, bébé, je suis enceinte, il te dit, moi, mais je dors dans le salon de mes parents. Ah, bébé, je suis enceinte, il te dit, moi-même, c'est maintenant, on me donne déjeuner. Ah, bébé, ici, mais, si c'est pour samedi, samedi, on sortit. Hein. Ah, mardi, on sortit. Hein. Ouais, c'est si on va sortir. Hein. S'il vous plaît, ayez, qui m'appelle encore, Seigneur, ayez le courage d'assumer vos responsabilités. Ayez le courage d'assumer vos responsabilités. Ne fuyez pas vos responsabilités. Vous voyez, la jeune fille, elle a pris balle perdue comme c'est elle. Grossesse, elle va donner ça à qui? Il n'y a pas un mogomètre qui est venu, et puis pour dire, on fait un coup seulement, et puis, on colle ça sur lui. Non. Donc, vous voyez la famille, elle va assumer ça. J'ai mal pour elle. J'ai mal pour elle parce que je la vois comme ma soeur, comme ma petite soeur, comme ma cousine. Moi, si ça veut que ça arrivait à une de mes soeurs ou à une de mes connaissances, sérieux, ça allait péter encore mon cœur. Ça allait encore péter mon cœur. Pourquoi le monde est si méchant? Après ça, c'est pour venir accuser les Blancs. Ben, les Blancs sont à la base de nos malheurs. Les Blancs sont à la base de nos malheurs. Les Blancs sont à la base de nous. Nous-mêmes, c'est nous, on crée nos malheurs. C'est nous-mêmes, on crée nos malheurs. Arrêtons ça quand même. Voici, aujourd'hui, elle est au Maroc. Elle est bloquée, elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Parce qu'elle ne va pas travailler. Ils vont dire non, il ne faut pas, tu vas travailler. Eux, ils sont stricts. Hein. Les Marocains, quand ils te disent non, c'est non, non, non. Et Dieu ne peut pas mettre l'enfant en danger, eux aussi, ne peut pas te mettre en danger. Donc, c'est mieux de rester à la maison. Vous voyez? Donc, la famille, c'est pour vous dire, vous qui prenez la route de l'aventure. Si tu sais que ce monsieur-là ou ce jeune homme-là, tu sors à lui et tu vois que oui, son devant, derrière, c'est comme Yomi, elle était bon là. Avant même de quitter, il faut aller passer ton test. C'est comme si c'est la semaine, tu vas venir, il faut passer ton test. Voilà, tu passes ton test, tu vois que oui, la semaine, si tu vas venir au Maroc ou tu vas voyager là, tu ne fais plus de rapport avec lui. Voilà, tu ne fais plus de rapport. Même s'il est 3 jours même. 3 jours, tu fais ton test. Test là, il n'y a pas fait dire, tu fais ton test. 3 jours là, tu ne fais plus de rapport. Et tu quittes le pays. Mais s'il dit, tu as fait coup de revoir. Hein, on fait en même temps. On ne sait jamais, on se dit au revoir. C'est dans ça là, tu vas avoir trophée. Elle là où elle est là, elle a eu trophée de Maroc comme ça. Vraiment, j'ai ri, hein. Mais les gars vont dire non que ça. J'ai ri, je me moque d'elle. Oh, je me moque pas d'elle. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Après ça, là, les enfants vont venir au monde. Et quand ils vont les expliquer, ils vont commencer à détester leur papa. Et après, c'est pour dire non que oui, toi tu es ingrat. Pourquoi tu détestes ton papa? Mais regardez. Et puis dans ça, tu vas voir. La mère comme ça, la jeune fille, quand elle va accoucher là. Demain, on dit, c'est elle qui est sorcière. Je prends l'exemple, c'est elle qui est sorcière, c'est elle qui a très bloqué la vie. Vous voyez des choses. À cause de ça, quand je vois d'autres qui viennent m'expliquer leurs problèmes, d'autres qui traversent surtout les passés même, et puis on dit non, c'est ma mère qui est à la base de mes malheurs, c'est ma mère qui m'empêche d'évoluer. J'ai tellement mal. Et je me pose la question, toi une mère, grossesse, 9 mois, tu as eu des coups battus, tu as eu des etc., etc., et puis tu bloques la chance de ton enfant. Il ne faut pas être l'enfant va évoluer pour te nourrir toi-même. Tu bloques ça. Et qui m'appelle encore. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et me raser un peu.